L'orage gronde sur la SBO. Sans président, les subventions de la ville gelées, le club pourrait être sanctionné le 20 juin par la DNCG, chargée de surveiller les comptes des clubs de foot. La situation, j'ai envie de dire, elle est catastrophique. Elle est très très inquiétante. Ça devient quoi? Ce club élite qui était craint partout où on allait. Aujourd'hui, on n'a plus personne. Alain Piquant a dirigé la SBO sur 8 des 15 dernières années. Mais cela fait 15 ans que le club n'a plus connu la Ligue 2. En décembre dernier, son énième retour était annoncé par l'équipe sortante. C'était sans compter un nouveau venu. Aaron Tanzit, journaliste France Télévisions, ancien joueur du club, coopté au sein du comité directeur. Ils ont été voir tous les joueurs, les éducateurs, enfin tout le monde. Et ils ont fait leur campagne en disant « il ne faut pas voter là ». J'ai été massacré, comme on dit. Le 13 décembre, en Assemblée Générale, Aaron Tanzit emporte l'assistance en chargeant l'ex-président. Vous arrivez les mains dans les poches et on va vous donner le club comme ça, sans idée. Et on va sauver le club avec les personnes qui sont là, avec les licenciés. C'est pas avec un mec qui va arriver au micro qui va dire « je sais pas ». Ça n'existe plus. Je sais pas, il faut... Alain Piquant est sonné. Les licenciés rejettent sa candidature et élisent Aaron Tanzit. Ça a été une bonne surprise, sachant qu'on était déjà en lien depuis plusieurs mois et qu'on savait qu'il travaillait dans l'intérêt du club. On s'est dit, il a un réseau, il est positif, on va vers le renouveau. 5 mois plus tard, l'équipe principale est reléguée en National 3 et des raisons professionnelles poussent Aaron Tanzit à quitter la présidence. Il a toutefois réussi sa mission principale, trouver des repreneurs fortunés. 2 hommes d'affaires, le Parisien Maximilien de Wailly et le Rouennais Charles Marek. Je suis un passionné de football. Beauvais est un club qui potentiellement pouvait m'intéresser parce que c'était pas loin de Rouen. Et puis, il y avait un fort potentiel. J'ai contacté Aaron Tanzit avec qui la relation est tout de suite bien passée. C'est quand même étonnant de voir un budget de 700 ou 860 000 euros où il y a 430 000 de masse salariale nette et on ne trouve aucune somme de charges sociales liée à ces 430 000. C'est les chefs d'entreprise, ça? Les rumeurs, c'était qu'il avait fait couler des clubs, que l'argent, il n'avait pas forcément de l'argent à mettre dans le club ou qu'il voulait peut-être le faire à des fins uniquement personnelles, mais pas dans l'intérêt du football de Beauvais et de la SBO. Avec nous, il a été complètement transparent. Il nous a donné différents éléments qui prouvaient en fait la véracité de ses propos. Sauf que des historiques du club veulent reprendre la main. Alphonse Beuve, 71 ans, croit son heure enfin venue et se pose en alternative, allié à des entrepreneurs beauvaisiens qui n'ont pas encore de projet chiffré à présenter. Le 31 mai, devant les licenciés, la mairie menace de geler ses 280 000 euros de subventions. Aaron, suivant les votes qui vont avoir lieu, eh bien notre soutien pourra s'arrêter ce soir. C'est pas digne de vous de faire ce type de chantage. Si, à un moment, ce n'est pas digne de vous. Le débat tourne au fiasco pour la mairie et Aaron Tanzit. L'Assemblée vote contre le projet Marek. Je pense qu'il y a eu, excusez-moi, de la magouille. Des gens, on leur a dit, allez, signe une troque et puis je vais m'en occuper parce qu'il y a des personnes à la tête du club, enfin pas à la tête, au sein du club, qui ne voulaient pas de ma présidence parce qu'ils savaient peut-être que ça serait l'abolition des privilèges. Il semblerait en effet qu'il y ait quelques irrégularités lors de cette Assemblée générale. Dans la confusion, Alphonse Beuve stoppe l'AG. Il réunit le comité directeur et se fait élire. Son règne ne durera pas. Critiqué en interne, lui et son vice-président démissionnent une semaine plus tard, laissant le navire ASBO naviguer sans capitaine jusqu'à la prochaine assemblée, prévue le 25 juin. Moi, ce que j'ai envie, c'est que la démocratie soit respectée. Le 25 juin, c'est là que les personnes auront un temps de parole pour présenter leur projet. Qu'il soit 2, qu'il soit 4, toute personne, et ça c'est démocratique, aura la parole. Problème, dès le 20 juin, la DNCG exigera un président et un budget pour le club. Alors un autre scénario se prépare. Farid Sada, un entrepreneur beauvaisien proche d'Aaron Tanzit et Charles Marek, est parvenu à convoquer le comité directeur. Ce soir, il pourrait prendre la présidence. Je soutiendrai Farid Sada, qui était à mes côtés, qui a toujours été à mes côtés. Et après, pourquoi pas travailler avec lui de façon pérenne et constructive. Si Farid Sada apporte des garanties, la mairie pourrait dégeler quelques subventions. Le temps presse, mais la SBO n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même.